Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie et Stéphane, les Badgie Bandits. Dans cet épisode, nous allons aborder la collaboration entre les photographes vidéastes et les MUAH. Un jour de mariage, en général, les seules personnes que l'on va rencontrer, ce sont les photographes et ou vidéastes quand il y en a un. En effet, pour la préparation du mariage, nous sommes là au petit matin pour prendre soin des mariés et nous sommes un petit peu les petites fées, les petites mains de l'ombre que personne ne voit et les seules personnes que l'on risque de croiser un jour de mariage, les seuls prestataires que l'on risque de croiser, c'est parfois une wedding planner s'il y en a une, mais c'est souvent le photographe et vidéaste, c'est encore plus rare. Alors dans cet épisode, nous allons aborder le parcours de Émilie et Stéphane, parler de comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont lancés à travailler en duo, l'importance d'avoir un couple de photographes et de vidéastes pour son mariage, mais aussi et surtout comment collaborer en symphonie avec les photographes et les vidéastes et surtout comment se présenter, comment se pitcher à eux pour qu'ils pensent à nous et nous référencient auprès de leurs mariés. Parce que oui, une fois que les mariés ont trouvé le lieu, une fois qu'ils ont trouvé peut-être une wedding planner, ils vont forcément chercher le photographe et la vidéaste car ce sont les premiers prestataires qu'elles vont chercher en fait, qu'ils vont chercher aussi le traiteur, mais c'est vrai que la relation est beaucoup plus facile vers les photographes et les vidéastes, en tout cas pour nous, MUA, parce que c'est très important pour nous ensuite d'avoir les images de nos futurs mariés. Oh, salut toi! Salut vous deux! Hello, ça va? Ça va? Bah, trop bien, et toi? Là, c'est le premier podcast que je fais dans un environnement aussi chaleureux, aussi... Oh là là là, oh là là. Je l'ai vu tant de fois, ce studio sur les réseaux, etc. Et là, d'être dedans, bah, c'est encore mieux qu'en photo. Ouais, ça te plaît? Ouais, franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop beau, là. C'est vraiment hyper cosy. Et même pour enregistrer, etc., j'avais peur, tu sais, par rapport au bruit environnant et tout ça. En fait, non, c'est hyper... Ouais, bon, Ouais, on ouais, a ça, des c'est voisins clair. qui sont de temps en temps un peu bruyants, mais là, pour le Ça peut moment, ils sont arriver. pas là. Donc, On pense pas les entendre de toute Ouais. façon. Du coup, on va se dépêcher. Alors, du coup, aujourd'hui, je vous ai avec vous, c'est pour parler un petit peu de vous, votre parcours, le fait d'être un duo photo-vidéo, la force justement d'être un duo photo-vidéo, etc. Mais avant tout ça, dans ce podcast, j'aime bien justement parler avant tout des parcours de chaque personne. Ok. Qu'est-ce qui les a emmenés à faire ce qu'elles font aujourd'hui. Ouais. Donc, j'aimerais en fait que toi, Émilie et Stéphane, s'il te plaît, Oui, on va pas l'oublier, hein. Non, pourquoi on m'oublierait? les Badgie Bandits. Oh, comment on dit d'ailleurs? Badgie? Oh, Badgie. Ah, Il y a le français. ok, En français, c'est Budgie Bandit. ok. Et en anglais, ça fait Budgie Bandits. Ok. Voilà. Ok. C'est pour être international. Little Badge Bandits. Ok, donc parlez-moi un petit peu de votre parcours, comment vous vous êtes rencontrés aussi, parce que vous êtes duo dans la vie, mais aussi dans le travail. Et qu'est-ce qui vous a ramené justement à travailler ensemble, en fait? Ok. Bon, on commence par comment on s'est rencontrés. Ouais. Alors, bah oui, parce que de toute façon, tout découle de ça un peu. Tout à fait. Donc, j'ai voyagé 2 ans en Australie. Ok, Et à mon retour d'Australie, parce que moi, je suis du Nord-Est, hein, je suis pas du tout d'ici. ok, Je suis originaire du Nord-Est, vraiment sur la frontière allemande. ok. Et donc, en rentrant d'Australie, je voulais pas rester dans ma région parce que c'est vrai que c'est pas très fun, on va dire. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Et du coup, j'ai trouvé du travail à Lyon. Ok. Donc, je suis allée à Lyon et Là, c'est là qu'on s'est rencontrés. c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est ça. Parce que moi, je suis lyonnais à la base. D'accord. Et du coup, donc j'étais à Lyon et je cherchais quelque chose à faire et je me suis inscrite à l'escalade. Donc je suis allée en salle d'escalade et j'ai rencontré, de par le travail et l'escalade, j'avais un copain
qui travaille avec moi et qui faisait de l'escalade. Et en allant à l'escalade, il m'a présenté Stéphane. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok. Par un ami commun, du coup. Ouais, Léo. Maintenant, voilà. Mm. Léo qui est actuellement en Chine entre ou en Mongolie, Mongolie. Chine, c'est pas en trop un vélo. vélo. Il est parti de Nice et il est toujours Il est par parti là-bas. à vélo? Ouais. Ouais. Oh, Ça fait 1 an et demi qu'il est parti là. Voilà. à vélo. D'accord. Ok, Donc ok. voilà, petit clin d'œil à Léo qui nous a réunis. Tout à fait. C'est grâce à lui. Après ça, donc on a commencé à sortir ensemble et on est parti une année en Nouvelle-Zélande. C'est ça. D'accord. Donc en PVT, Ouais, en on a van. vécu en van. C'était Donc on un crash travaillait test, hein. et on dormait dans le van. On passait H24 ensemble. Oui, Donc parce que c'était ça fait vraiment ça passe ou ça casse, quoi. Bah oui, là. Bah oui. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Après, on a voyagé. Et puis, la petite histoire, c'est qu'on s'est fiancés dans le van En Nouvelle-Zélande. en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Nord. Ouais. Ok. Donc, on a trouvé la petite bague à Wellington, Wellington. dans un petit antiquaire, chez un petit C'est ça. antiquaire. Ok. Voilà, après, on est rentré en France. Et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. On a décidé de s'installer à Grenoble parce qu'on avait des copains ici. On Et- voulait plus habiter en grande ville. Lyon, ça Ouais. nous intéressait plus parce que on avait besoin de la nature. Et à Lyon, tu as besoin de faire au moins 1h30 de route avant de pouvoir profiter vraiment d'un lieu qui te plaît. Et on s'est dit, à Grenoble, on a les potes. Allez, on On emménage a à la Grenoble. montagne, tout est proche, enfin c'est génial quoi. Et du coup, moi je fais de la photo depuis que j'ai 14 ans. Ok. Mon papa est très grand amateur de photos, donc il m'a un peu donné le virus, on va dire. Ouais. J'ai toujours que si je fais de la photo, c'est grâce à lui quoi. Mhm. Et du coup, j'ai fait mes études en photo. Ok. Mais je me suis jamais installée parce que à l'époque déjà le statut de micro-entrepreneur n'existait pas. Et j'avais fait un stage avec une portraitiste qui était super cool, mais qui à l'époque mettait la clé sous la porte parce que trop de charges, voilà. Ouais. Le studio classique avec pignon sur rue, très très cher quoi. Donc ça m'avait un petit peu refroidi à l'idée calmé, de m'installer. Et en rentrant de Nouvelle-Zélande, on s'est vraiment posé la question de ce qu'on faisait. On s'est posé pendant 6 mois, 1 an. Ouais. Et puis j'ai pris la décision, je me suis dit allez, ça sert à rien d'avoir peur, au bout d'un moment il faut arrêter. Et du coup je me suis lancée en 2019 C'est ça. à mon compte. Trop bien. Ouais, Meilleur choix. Covid. c'est ça. Allez, hop. Peut-être pas le meilleur moment. Ah, meilleur choix. C'est pas, personne pouvait savoir qu'il allait y avoir le Covid après. Exactement. Mais du coup, juste, je coupe. En Nouvelle-Zélande, du coup, vous faisiez quoi comme métier tous les deux là-bas? En PVT, tu fais des petits boulots. Ok. Donc, Émilie voulait travailler dans le café. Ok. Donc, elle a fait pas mal de Moi, j'ai travaillé dans le café barista. spécialité, ouais. Ok. Donc, ouais. Et puis moi, j'ai fait barista, mais dans des cafés un peu français. Parce que moi, Émilie parlait très bien anglais. Ok. Moi, je parlais pas très, très bien anglais, mais j'ai quand même bien progressé en anglais grâce à ce voyage. Oui. Parce que du coup, il y avait le lien avec. J'ai commencé en café français un peu. Et puis après, voilà, Ouais, t'as fait plein de petits jobs. j'ai fait plein de petits jobs, ouais. C'était surtout voyage, faire un peu En fait, tu d'argent. travailles pendant quelques semaines, quelques mois, et après tu revoyages, Bouge tu un vas, peu, tu ouais. vas à un autre endroit, pareil, tu retrouves un job. Et c'est assez facile, c'est très facile de se faire trouver un embaucher. job, ouais. Ouais, Et du coup, vous avez trouvé le job en arrivant sur place ou vous avez cherché Ouais. avant d'aller? Ah, ok. En fait, c'était une histoire C'était- compliquée. C'est-à-dire que moi, en Australie, j'avais déjà travaillé dans le café. Ouais. En rentrant en France, j'ai continué à travailler dans le café. Ouais. Et je voulais apprendre la torréfaction de café spécialité. Donc, quand on est parti en Nouvelle-Zélande, j'avais eu un contact qui m'avait dit tu viens, il n'y a pas de souci, je t'embauche et tu travailleras en tant que torréfactrice. Ok. Et donc, en arrivant, je sais pas, on allait les rencontrer. Ça s'est bien passé au début. Ça s'est très bien passé, mais la femme du monsieur a pas trop apprécié, je sais pas ce Ta qui s'est passé, présence. ma présence, je sais rien. Et du coup, elle m'a envoyé un texto en me disant que je n'allait ne pas pourrais se pas passer. travailler là et que Donc, grosse désillusion. bon, écoute, On est passé à autre chose, on a fait autre chose. voilà, j'ai travaillé avec d'autres personnes, c'était très chouette, mais on avait un tips, enfin, on avait un petit Ouais, à la base, on avait déjà quelque chose avant de et puis partir. au final, on a dû. De toute façon, c'est ça le voyage, hein. Et puis c'est Ouais, bien tu parce que c'est rebondis, hyper formateur par rapport à l'entreprise. Tu t'adaptes. T'es obligé, C'est Tu apprends l'adaptabilité en fait. t'es tout le temps obligé de rebondir. De Exactement. toute façon, Après, tu as plein de démarches à faire quand tu arrives, tout ça, donc ça te motive vraiment à toujours aussi à faire ouais, plein t'es de choses. toujours en mouvement, il y a toujours quelque chose à faire, t'as toujours une galère. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pour ça Très que formateur. c'est pour ça que je lui disais ça passe ou ça casse parce que
pour un couple, c'est quand même en plus, on était un jeune couple à Mmh. l'époque, Ouais. C'est quand même, une certaine pression. Ouais, on avait Enfin, moins d'un an de tu vis en van, donc déjà, c'est un espace très restreint. Dans un pays que tu Hem, connais pas, enfin, Bah, dans un pays que tu connais pas, tu dois, sortir des galères, en plus, on bossait dans le même endroit, donc on était H24 ensemble. ouais. C'est vraiment soit tu t'apprécies et tu es capable de supporter tous les petits défauts de l'un des autres, de l'un de l'autre et de voilà, que ça se passe bien, ou alors ça clash et là, c'est terminé, quoi. Oui, bah, oui, oui. Mais au moins, c'est tout de suite à rentrer et au Exactement, moins, allez hop, exactement. le crash test et après, hop, tu te fiances et c'est bon, c'est Ouais, c'est fini. ça, on s'est dit: «On a survécu à ça, on peut survivre à tout, quoi». carrément, ouais. Et du coup, lancement en 2019, juste avant le Covid. Juste la photo, du coup. Ouais, juste la photo. OK. Bah, du coup, après, Covid, année blanche, hein, très honnêtement, ça a été compliqué, mais en même temps, ça m'a permis aussi de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, tu vois? sûr. Et puis 2021, bah, voilà, ça a commencé tout doucement, j'ai fait d'autres choses à côté, hein, j'étais pas à temps complet parce que, bah, du coup, forcément, fait quelques mariages, quelques séances et cetera, et puis 2022, c'est un petit peu plus parti. En plus, j'avais un copain, qui était à Thonon OK. et du coup, il a été, vraiment super sympa. Il m'a emmenée en tant que second shooter, sur, ses Oh, mariages, trop tu cool. vois? Donc j'ai pu vraiment me former un petit peu avec lui et cetera. Malgré le fait que j'avais déjà ma formation de photo, mais Bien sûr. ça c'est quand même pas pareil que d'être sur le terrain. Mmh. C'est sûr. Et puis de me rendre compte aussi si le mariage, c'était quelque chose que j'aimais parce qu'on se lance dedans, on sait pas trop, donc c'était cool. Et puis, 2022, grosse année, et du coup, ce copain en question, Se marier. s'est marié, Mmh. OK. donc j'ai fait ses photos et Steph a fait, Assistant photographe sur ce mariage. Comme il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Émilie avait besoin d'un assistant, donc il a fait assistant j'ai fait photographe. assistant photographe. Et moi, à cette époque-là, je réfléchissais déjà à essayer de travailler avec un vidéaste, tu vois? Parce Ouais. que je voyais bien le potentiel Mmh. et je m'étais dit, «C'est une prestation que j'aimerais bien proposer». J'avais travaillé sur un shooting inspi avec un vidéaste, et puis, j'avais travaillé sur certains mariages aussi avec, des vidéastes, et je m'étais dit: «Bah, tiens, ce serait chouette de pouvoir proposer, une offre en duo, qui nous permettrait d'avoir un rendu un peu plus cohérent, quoi». Parce que c'est vrai que quand tu choisis un photographe à gauche, un vidéaste à droite, ils ont un travail Pas forcément le même style. pas le même style, pas même la même vision, du mariage, du reportage, et pas la même manière de fonctionner le jour J. Et oui, Donc du coup, tu débarques sur un mariage, tu connais pas la personne, il faut, voilà, se mettre c'est un d'accord, et peu plus cetera. C'est compliqué. un peu plus compliqué. Mmh mh. Et donc j'ai travaillé avec quelques vidéastes, mais bon, c'était pas, je vais pas dire que je suis difficile, mais C'est compliqué. j'ai certaines attentes, Ouais. disons, qui, ont fait que, voilà, j'ai pas accroché avec certains vidéastes avec lesquels j'ai travaillé. Et Steph me dit, moi je l'ai pris au début un peu comme, de l'humour. Il me dit, Ouais, fin 2022, je lui dis: «Bah, écoute, je vais me former et puis je vais faire vidéaste de mariage, je vais te suivre» parce que moi, ça m'a trop plu, l'expérience, sur le mariage Ouais. et du coup, je me suis formé fin 2022 ouais, donc sur, cette pour commencer, ouais, 2023 2023, sur, non, les fin 2022, tu as commencé? fin 2022, ouais, j'ai fait un mariage fin 2022, en mois de Mmh. décembre, un mariage d'hiver, là, en montagne. J'ai adoré ça, j'étais Ouais, avec non, c'était Émilie, trop c'était cool. trop cool et puis, bah, après, Après, c'est parti, je l'ai suivi sur toute la saison, ouais. Et bah, tu sais quoi? Je suis choquée parce que je pensais que vous étiez dans le métier depuis hyper longtemps, en fait. C'est vrai. Ah ouais. Ah non, j'en ai encore. Ah ouais, en fait, d'accord, OK. Je pensais que ça faisait, je sais pas, au moins peut-être 10 ans presque, tu Bon, vois? attends, dans 10 Non, ans, on sera encore meilleurs. Mais waouh! Incroyable! Non, parce qu'en fait, si tu veux, dans le, moi justement, on en a déjà parlé la dernière fois qu'on était, au truc des Oui. des prestataires. C'est que je disais que moi, en tant que future mariée, j'ai eu beaucoup de mal Ouais. à trouver, des professionnels pour la vidéo photo parce que à part le lieu, photo, vidéo, c'est le plus important pour moi. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver, des prestataires, qui sortent du lot. Mmh. Parce qu'en fait, dans la vidéo et photo de mariage, on voit tous les mêmes choses. En fait, tu mets, 2-3 photographes, 2-3 vidéastes à côté, bah, tu sais Peut-être pas. voilà, faire la différence. C'est ça, en fait, c'est ouais, sympa, tu vois? Ouais. Sympa. Et en fait, vous, je trouvais que, en fait, on met une photo, des photos d'Émilie à côté de 2-3 autres photographes, on sait que c'est Émilie. On met une vidéo de Stéphane à côté de 2-3 vidéastes, on sait que c'est Stéphane, en fait. Et il y a vraiment, une patte, une signature, une vision, en fait, je pense, qui ressort, en fait, où on sait tout de suite, en fait, votre signature
que c'est vous. Et du coup, est-ce que, vous pouvez nous parler un petit peu justement de votre vision du reportage de mariage, ce que vous voulez amener, à vos mariés, ce que vous voulez amener en fait en tant que service, accompagnement et cetera? Oui. Hem, on essaye de sortir du lot dans le sens où, on adore le mouvement Oui. déjà et alors le reportage photo, c'est quand même assez distinct du reportage vidéo. C'est quand même 2 choses différentes dans le sens où en photo, tu peux proposer des choses, assez classiques, mais tu peux sortir du lot. Mmh. Avec la colorimétrie, avec l'aspect mouvement et cetera. Je peux partir dans des choses, légèrement édito. J'aime bien les trends, hein, mais je veux pas aller trop loin non plus, Bien sûr. je ferai jamais un reportage complètement au flash, par exemple, hem Oui, ça se ouais, fait, ça hein. se fait beaucoup en Ça se ce fait moment. beaucoup, hein, en extérieur, en intérieur, ils sortent le flash, C'est la mode en ce moment de l'éditorial, très flash et cetera. J'aime bien en incorporer un petit peu, mais c'est vrai que j'aime bien aussi tout le côté nature. Nous, on adore, vraiment amener ce côté environnement dans nos Mmh. reportages. Un peu de nostalgie aussi, Un non? peu nostalgie, ouais, tout à fait, un petit peu plus documentaire, Ouais. Oui. en fait. Le but avec nos reportages, c'est que ce soit esthétique, que ce soit un petit peu une œuvre d'art aussi, Mmh. mais que ce soit surtout documentaire parce Mmh. qu'on est moins dans le storytelling, on va dire. Enfin, OK. storytelling à proprement parler, où c'est très posé, où c'est très dirigé, où on va demander aux mariés de faire plusieurs choses, pour raconter une histoire. Nous, on est vraiment dans le mode documentaire. On prend ce qui se passe. Mmh. On prend les émotions vraies, les gens comme ils sont, les rires, voilà, ces petits instants-là, on essaye d'insister là-dessus. On a beaucoup les mariés en photo, mais on a envie d'insister aussi sur les gens qui sont présents. OK. Parce qu'on trouve que, quand tu vas regarder ton reportage dans 10, 15, 20 ans, c'est cool de te voir en mode, pump it up et tout, tu es sur ton 31, c'est magnifique, mais tu as envie de revoir les gens qui étaient là. Tu as envie de revoir les sourires, tu as envie de revoir les émotions Ouais, et ça, surtout en vidéo. ouais, on s'en est bien rendu compte. Les mariés, ils ont envie de se voir sur la vidéo, mais Mmh. ce qui compte le plus pour eux, c'est aussi de voir les gens avec Souvenirs. voilà, les souvenirs qu'ils ont avec eux et les moments vrais qu'ils ont passés avec eux. Vraiment, c'est ces moments bruts. Ça va C'est pas ça. être des moments où tu les poses pendant la séance couple Mmh. et faire une vidéo complète avec des Avec des plans Au de ralenti, au ralenti posés de eux. Mais en fait, c'est bien beau, c'est très esthétique, c'est très bien. Mais pour eux, ça va pas leur rappeler beaucoup de souvenirs qui comptent, en fait. Mmh. Alors que, moi, j'essaie d'intégrer énormément de micros. En fait, les mariés portent chacun un micro toute la journée de mariage Bien sûr. pour que j'ai vraiment n'importe quel moment, si je les ai assez loin et qu'ils s Tu vois? Rien que moi je dis souvent ça, mais la sortie d'église ou la sortie de cérémonie laïque, ouais. t'as ta maman qui te prend dans tes bras et Ouais. elle te dit: «Oh, ma chérie, tu trop belle, t'es magnifique, c'était incroyable». Sauf qu'il y a beaucoup de bruit environnant. Mmh. Moi, avec mon Nous, on l'entend micro, on l'entend pas, mais par contre, moi, je filme et avec les micros qu'ils ont sur eux, j'ai ces moments-là OK. et tu les réintègres dans et la tu les vidéo réintègres dans la vidéo et c'est puissant, en et fait, ça, comme souvenir. dans 10, 15, 20 ans, tu perds ta maman, tu auras toujours ce souvenir avec sa Ah, ça voix. me donne des frissons. Hein? C'est incroyable, non? Qui te dit: «Oh là là, tu étais tellement belle ma chérie, c'était magnifique». Oui. C'est quelque chose qui te prend aux tripes et tu vas Ouais, ouais. revoir cette vidéo et tu revois ta maman, tu Mmh. revois ce moment, c'est vraiment immersif, en fait. Mmh. Nous, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc en fait, on va styliser un petit peu forcément, il y a la Il faut. musique, il y a les Stéphane fait un petit peu de composition, on va dire qu'il Je reprends des musiques, je les arrête, je les reprends. J'essaie vraiment de modifier les musiques, de Oui. partir sur des parties instrumentales, puis après des parties avec les paroles, tu vois? Vraiment pour harmoniser toute la vidéo, pour que ça soit qu'il y ait bien des belles construit, qu'il y ait transitions, des que ce belles soit chouette. transitions, mais surtout d'intégrer le plus possible de sons de la vidéo, des discours et des vœux Ouais. et que tout ça s'enchaîne bien correctement. Que ce soit fun, Que ça soit dynamique fun et et dynamique immersif. aussi, ouais. Et c'est là-dessus, en fait, que les vidéastes, on a plus de facilité à se Différencier. différencier Exactement. que La que photo. la photo. Mmh. Vraiment au niveau du montage, tu as une puissance, en plus de pouvoir vraiment faire un montage qui te correspond à toi, qui correspond à ton style. Parce qu'en vidéo, il y a beaucoup de styles différents, hein, Oui, vraiment. oui. Parce que souvent en vidéo, ce que je «reproche» entre guillemets dans la vidéo de mariage, c'est qu'en fait, finalement, c'est juste un défilé de photos avec une musique douce, C'est ça. la plupart du temps. Et justement, toi, comment est-ce que tu fais pour choisir, justement les musiques pour justement ne pas avoir, ce côté trop gnangnan où tu as juste Oui. quelques photos, qui défilent et juste un son, du long jusqu'à la fin? Mon processus, c'est d'abord, je regarde tous les plans, je fais le tri de tous mes plans. Ouais, Comme ça, je sais, ça me remet dans le mariage. OK.
Comme ça, j'ai une idée un peu des moments clés du mariage, Mmh. et à ce moment-là, je commence à rechercher les musiques. Bien sûr. Donc il y a pas possibilité de prendre des musiques commerciales, ça, faut le savoir aussi. OK. C'est-à-dire que quand tu es vidéaste, tu factures tes clients, tu utilises des musiques à des fins commerciales. Oui. Normalement, en tout cas dans la légalité du truc. Il y en a qui le font pas, qui s'en foutent, hein, mais nous, on veut faire les Donc choses bien. tu te dois en fait d'avoir les licences, pour les Mmh. musiques. Donc moi, j'ai un abonnement sur une banque de musique, qui sont du coup c'est pas libre de droit, mais Tu comme les payes? je les paye, j'ai les droits, et à ce moment-là, donc je fais une sélection sur cette banque de musique. Ouais. Et du coup, c'est de l'écoute. Donc même quand je suis pas, sur, de la recherche de musique, de temps en temps, j'écoute les playlists, Ouais. sur ces banques de Et musique, tu sauvegardes, Ouais. et genre je mets des likes sur les musiques que j'aime bien et en fait, en écoutant la musique, je m'imagine des plans, et là je dis: «Ouais, c'est trop cool pour ça, pour un mariage, ça comme ça serait trop cool», et ensuite je retourne au moment que je recherche les musiques Ouais. pour le mariage, je retourne sur ma playlist Ouais. que j'ai fait moi-même, et du coup j'arrive à sélectionner, et après donc je télécharge la musique, je la mets sur, ma timeline, un peu sur les plans que j'ai, et je regarde si ça passe bien avec l'ambiance du mariage. OK. Et du coup, globalement, pour, livrer un reportage, combien de temps toi ça te prend pour les photos et toi pour les vidéos? Pour la photo, pour Ouais, être c'est rentable, Ouais. j'essaye de ne pas passer plus de 40 heures. OK. Donc C'est déjà énorme. quand je dis 40 heures, c'est du premier rendez-vous OK. jusqu'au livrable. OK. Donc il faut que, ouais, sur 40 heures, là, je suis rentable. La vidéo, La vidéo, c'est un petit peu c'est plus moins long. rentable. La vidéo, en fait, la vidéo, c'est un peu plus long, en début de saison et en fin de saison, c'est pas non plus les mêmes délais. OK. J'annonce aux clients entre 3 à 6 mois. OK. Ah oui, quand même. En début de saison, c'est plus ouais, 2-3 mois, ça va assez vite. En fin de saison, c'est un peu plus long, il m'arrive, d'arriver sur les 6 mois. Surtout que de temps en temps, j'ai d'autres projets qui se mettent en parallèle, Mmh. donc ça peut m'arriver, En fait, d'être un peu tu plus vois, long. par exemple, là, début d'année, on a eu 2 mariages, un mariage en janvier, 2 mariages en mars, et on reprend en mai. Mmh. Enfin, on en a un ce mois-ci, mais c'est une plus petite vidéo, et après, ça reprend en mai, mais après, on a mai, juin, on a 6 semaines d'affilée. Mmh. Donc, sur 6 semaines, tu pas le temps de, Non. tu vois? Donc c'est Bah, surtout que la là, journée de tu mariage, elle t'enlève une journée dans la semaine, donc tu as beaucoup moins de post-prod, après aussi, ouais, 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 et dans les puis post-prod, il y a donc pas mal de choses. Là, il fait encore les teasers, donc ouais. c'est pareil, les teasers, ça prend du temps. Après, c'est, un film de mariage, c'est quoi? C'est 60 heures? C'est ouais, je pense de facile 2 à 3 semaines complètes de travail, ouais. Ouais. Ouais, du coup, les teasers, c'est ça, en fait, c'est juste quelque chose pour, faire patienter un petit C'est Ouais, peu. ça c'est ça, exactement. exactement. Donc j'offre aux mariés, donc au début, dans les un mois et demi suivant le mariage, je leur livre un teaser qui les aide à patienter, jusqu'à la livraison du film, ouais. Ouais, c'est à peu près 1 minute. OK, OK, OK. Et justement, du coup, tu parlais, de la livraison, enfin, de 40 heures de travail entre, le premier contact jusqu'à la livraison, et comment se passe justement, Le déroulé? c'est ça, le déroulé? Alors d'abord, bon, on a le premier contact, hein, Bien sûr, forcément. On fait un appel découverte bien sûr. où on pose pas mal de questions. Bon, on se présente, les mariés se présentent, puis on pose pas mal de questions pour savoir un petit peu comment ils sont eux, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, Mmh. comment ils voient leur journée de mariage aussi, voir si ça colle, parce qu'on a une personnalité quand même, je pense, et du coup, il faut que ça matche parce qu'on a Oui, quand même passé beaucoup de c'est temps super ensemble. important. Et après, nous, ce qu'on propose, c'est une sorte d'accompagnement. Alors, on n'est pas wedding planner, loin de là, mais on a quand même pas mal de couples qui n'ont pas de wedding planner. Mmh. Et alors, pour le reportage photo, c'est moins important dans le sens où, avec la photo, comme c'est figé, Mmh. même si tu apportes du mouvement, ça reste une image figée, c'est plus simple de camoufler certains aspects du mariage. Mmh. La vidéo, tu ne camoufles rien. Donc, en fait, Ça demande de la préparation. ça demande plus de préparation, ça demande plus d'investissement Mmh. en temps. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien, c'est déjà inclure toujours la séance engagement. OK. Parce que comme ça, on a un premier rendez-vous avec eux en visio. Ensuite, on se rencontre pour de vrai. Et ça nous permet de beaucoup discuter. Tu vois, là, par exemple, on est allé à Lyon pour une séance engagement. On a passé quoi? Une Une heure? heure Une heure, à une discuter heure et en quart à café. discuter. On a bu un café ensemble. Mmh. On a parlé d'eux, de la journée du mariage. On a parlé de nous. Ça, tu vois, ça détend l'atmosphère. On Tout apprend à à se fait, ouais. connaître. Et après, une fois qu'ils passent devant les caméras, ils sont plus détendus parce que t'es pas face à un étranger, en fait. Ils me connaissent, ouais. Ouais, ils nous connaissent. On a des mariés, c'est devenu des copains, hein. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est trop cool.
Et après, dans l'année, on leur envoie aussi un petit guide d'une 30aine de pages OK. qui Le fameux permet guide. le fameux guide. Exactement. Bah, c'est plein de conseils sur le déroulé de la journée Voilà, pour avoir les meilleurs rendus en photo et en vidéo. on aide un petit peu à diriger l'organisation pour que ça les aide, surtout ceux qui n'ont pas de wedding planner. Bien sûr. Aussi, ça les aide. On a toute une page sur les vœux et les discours, comment se placer pour la cérémonie pour que ça fasse les meilleures images, comment organiser les préparatifs des deux côtés, le first look, etc. Bref, c'est une 30aine de pages de conseils, surtout sur la photo vidéo, mais pas que. Et après, durant l'année, on est dispo autant qu'ils ont besoin. En gros, moi, je suis disponible. C'est surtout moi qui discute avec eux, mais qui gère plutôt le côté client. Mais en fait, je sais pas, on se dit qu'on est un petit peu la hotline anti-panique, des panic buddies. En règle générale, quand tu as un coup de stress, tu appelles ta meilleure pote et tu lui poses une question. Bah, nous, on a quand même pas mal de mariages. On a pas mal d'expérience. Donc On n'est pas wedding planner, mais on peut les conseiller quand même s'ils ont besoin. Voilà, donc un petit texto, un SMS, c'est la même Est-ce chose. qu'ils recherchent des prestataires? S'il y a... Peu importe, ils peuvent nous appeler, on est dispo tout au long de l'année. Tu vois, par exemple, tu avais Abigail qui me dit, parce que sa fleuriste est tombée enceinte, ce qui est génial, c'est trop bien, on est trop contente, trop contente pour eux. C'était assez en avance, donc c'est cool. Après, c'est une très très bonne nouvelle, donc voilà. Mais bon, du coup, je vais donner plein de contacts pour qu'elle puisse avoir un fleuriste rapidement. Oui. Donc, c'est ce genre de petits détails où tu te dis, t'as un coup de panique, t'appelles, c'est fou, mais t'appelles ta photographe et elle va t'aider à sortir de ta panique. Donc, c'est un petit peu ça aussi le but. Et plus on va en savoir sur eux, sur leur mariage, plus on va pouvoir personnaliser, parce que le but, c'est de personnaliser aussi leur reportage. Et de pouvoir proposer quelque chose qui leur correspond à 100%. Tu vois, là, on a des mariés pour le mois de septembre. Elle m'envoie plein de petites inspirations, des moodboards, etc. Au moins, on cible bien ce qu'ils veulent. Et du coup, on peut appuyer sur certaines choses. On peut arranger un petit peu aussi le reportage. Parce qu'on a notre style, mais on peut quand même appuyer un peu sur... Bien sûr, il faut que ça corresponde. Oui, après, c'est vrai que quand on fait le choix d'un prestataire, vaut mieux quand même aller vers quelqu'un. Bien sûr, il faut que le style plaise. C'est ça. Bien sûr, c'est sûr. Mais tu vois, si on a des clients qui nous disent, nous, la cérémonie laïque, c'est hyper important, et on va mettre plus d'images de ça, par exemple. Ouais, les vœux, c'est super important. Du coup, je vais essayer parce que moi, dans une vidéo complète, je ne peux pas mettre l'intégralité des vœux ou de tous les discours. Mais s'ils me disent que les vœux, c'est super important, je peux un peu plus appuyer dessus, des choses comme ça. S'il y en a qui me disent, écoute, les vœux, c'est pas trop important, mais par contre, oui, c'est la soirée, je peux appuyer un petit peu plus sur la soirée ou des choses comme ça, tu vois. C'est toujours adaptable en fonction du couple, en fait, parce que chaque couple va être différent, en fait. Et du coup, c'est intéressant la partie où vous dites que finalement, vous n'êtes pas wedding planner, mais un peu quand même, parce que après le lieu, qu'est-ce qu'on cherche? C'est photo vidéo. Souvent, quand on n'a pas de wedding planner, en fait, finalement, vous n'êtes pas les premiers à me dire ça, mais souvent les photographes se transforment en wedding planner parce que... Puis on passe toute la journée avec eux aussi. C'est ça. C'est ça, on est constamment avec eux toute la journée, donc c'est ceux avec qui on... Sur la journée, on a beaucoup de questions. Comment on va faire ci? Comment on va faire ça? On est un peu les maîtres du temps, puisque c'est nous qui sommes là avec eux tout le temps. Donc, on est parti du principe que de toute façon, on va devoir le faire. Oui. Autant quand il n'y a pas de wedding planner. Quand il n'y a pas de wedding planner, évidemment. Autant que quand il y a une wedding planner, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh là là. On a un vrai atout le jour J. On Ça, c'est sûr. peut un peu déléguer à la wedding planner. C'est un confort aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que autant tout savoir tout de suite, le jour J, c'est beaucoup plus fluide. Si nous, on est au courant de tout ce qui va se passer, on peut les soutenir au maximum et les aider. Après, c'est pareil, tu vois. Alors, peut-être que je vais un peu trop loin. Steph me dit toujours j'en fais trop, mais tu vois, j'envoie quand il n'y a pas de wedding planner, quand il n'y a pas d'officiant de cérémonie laïque, j'envoie un mail à l'officiant de cérémonie laïque où je lui donne quelques petits conseils. J'envoie un mail. C'est pas trop mal parce que, en fait, les officiants permettent de contrôler un peu les discours. On leur conseille de contrôler un petit peu les discours des intervenants, qu'il n'y ait pas trop de répétitions. Et qu'il n'y ait pas trop de débordements non plus, que par exemple, il n'y ait pas quelqu'un qui fasse un discours de 20 minutes ou des choses comme ça. Ou qu'il y ait quelque chose de déplacé ou de malaisant, voilà. tu vois, ça c'est déjà arrivé. Donc, c'est ça. tu te dis... de ton ex. Parce que moi, je propose donc dans la vidéo, donc c'est un highlight film de 10 à 12 minutes, en fonction de la couverture, de la présence. Mais à côté, je propose aussi la cérémonie complète.
Ouais. Sauf que, bah, du coup, je peux pas trier s'il y a des choses qui sont pas tu vois ce que je veux dire? Je vais leur livrer l'intégralité de la cérémonie. Voilà. OK, OK. Donc c'est bien que ça se passe bien aussi. Mmh. Complètement et puis pour éviter aussi que la cérémonie, tu vois, par exemple, qu'il y ait beaucoup de redondance quand, l'officiant de Mmh. cérémonie laïque raconte l'histoire, il faut pas que les 3 discours qui suivent, ils racontent la même chose, c'est Oui, dommage. bien sûr. Donc voilà, c'est plein de conseils qu'on va faire, qu'on donne à l'officiant, aux témoins, aux mariés, tout au long de l'année, en fait, Mmh. pour vraiment les aider au maximum pour que ce soit le plus immersif, le plus émotif et qu'ils passent un bon moment ensemble. Mmh mh. Voilà. Et justement, du coup, quand vous conseillez, Mmh. d'autres prestataires, Ouais. donc bien sûr, forcément, bah, pour dans mon cas, bah, Oui. enfin, j'ai été redirigée parce que c'est marrant, en plus, elle m'avait contactée, mais j'étais pas dispo. Finalement, j'étais redispo et elle a été redirigée par vous, vers moi, Abigaël. Mais dans ce cas-là, en fait, comment est-ce que vous voudrez, si jamais une coiffeuse maquilleuse Mmh. veut vous approcher pour vous dire: «Bah, écoutez, moi je suis coiffeuse maquilleuse, je suis sur Grenoble, je travaille dans la région, si ça». Comment est-ce que vous voudriez être approchée, si jamais pour, Qui nous envoie un message et puis après on va boire un coup, on On a échange déjà discuté, ouais. on Ouais, échange, carrément. comme ça on voit la vision et puis après on peut, Alors, c'est vrai qu'on a la plupart du temps, on a plutôt des relations avec des wedding planners, mmh surtout en ce moment, parce qu'on est toujours en recherche de wedding planner cool, donc voilà, si vous êtes une wedding planner, n'hésitez pas à me contacter. Mais ouais, on aime bien avoir une petite conversation pour voir un peu comment la personne fonctionne, que ce Ouais. soit une MUA, que ce soit une coiffeuse, que ce soit une maquilleuse. On aime bien travailler avec des MUA quand même, hein. Ah oui. J'avoue, on en parlera très certainement après, on te dira pourquoi, Mmh. mais ouais, un petit message, bah, comme quoi déjà elles aiment bien notre travail et puis que ouais, qu'on discute un peu, qu'on voit comment elles fonctionnent, Ouais. voir ce qu'on peut mettre en place, et voir comment elles bossent pour voir si ça correspond aussi à notre vision du truc. Mais ouais, surtout ça. Après, c'est aussi, très régulièrement enfin, nous, ceux qu'on recommande beaucoup, c'est souvent qu'on a bossé avec eux. Ouais, c'est qu'on a déjà Ça eu s'est bien l'expérience de passé. travailler avec eux, ouais. Ça s'est bien passé, les mariés étaient très contents de la prestation et du coup, bah, on s'est dit: «Bah, eux, ils sont top», très clairement, l'exemple le plus frappant, c'est les DJ. Oui. Les OK. DJ, quand on a un bon, Ah bah, tu le oh là là, recommandes tu le très recommandes souvent, tout le quoi. temps. D'ailleurs, Mais après du donc coup, après, tu les vois souvent et tu es super ouais. content de les voir à chaque fois parce que ça se passe super bien. Et puis même quand tu sais que tu vas avoir quelqu'un que tu connais, avec qui tu as déjà C'est bossé, trop bien. C'est super fluide. c'est Ouais. la journée, elle se C'est passe trop super bien. fluide. Ouais. Sachant que moi quand même sur, par exemple pour les DJ, souvent pour les cérémonies, je me branche quand même sur leur, matériel pour Ouais, enregistrer Mmh. l'intégralité, de la cérémonie. bien sûr, Après moi j'ai mes backups et tout au cas où, mais voilà, c'est quand même important d'avoir une Une bonne bonne relation relation. avec eux carrément. et puis pendant la soirée pareil pour, tout ce qui est, termes de lumière. Ouais. C'est quand même super important d'avoir une bonne communication avec eux parce que bon, qu'ils t'apportent pas non plus, des lumières de toutes les couleurs à n'importe quel moment, des Ou choses des comme ça lasers, ou ouais, des les lasers. lasers. Voilà, là, c'est super important donc d'avoir une bonne communication Avec les avec prestataires les présents, prestataires ouais, ouais, ouais. présents, ouais. Du coup, C'est assez rigolo parce qu'on a fait des mariages où vraiment c'était, extra, quoi. Ouais. Même si c'était des prestataires qu'on connaissait pas forcément. mmh, Il y en avait certains qu'on connaissait ou pas, mais c'était hyper fluide, tout le monde travaille ensemble, c'est un soutien. on a eu des mariages où il y avait eu pas mal de péripéties et du coup, tu te On s'est soutiens ouais, vraiment, il y entre avait une prestataires, il y a une une, cohésion, ouais, entre prestataires et c'était extraordinaire et ouais, d'autres mariages où tu te retrouves, tu as l'impression d'être sur un champ de bataille où tu dois te battre mmh pour pouvoir, faire ta prestation, tu vois? et je trouve qu'il y en a de moins en moins Oui, il y en a parce de qu'on moins en moins. commence à travailler de plus en plus avec des prestataires Qu'on trouve qu'on cool trouve et qu'on avec qui cool on s'entend et bien. on se retrouve sur des mariages et c'est des prestataires, ouais, que avec qui Ouais, on qui a sont trop l'habitude de chouettes, ouais. travailler, ouais. Mmh. Non, mais ça, c'est cool parce que c'est hyper important. Enfin, nous, par exemple, en tant que coiffeuse maquilleuse, les seuls prestataires qu'on rencontre, bah, c'est vous, le jour du Ouais. mariage, parce que nous, on arrive au petit matin, Et oui. souvent les premières qui arrivent, donc on arrive au petit matin et souvent, les seuls qu'on voit, bah, c'est photos et ou vidéo. D'accord. Vidéo, c'est encore plus rare, et à la rigueur, wedding planner est Oui. aussi rare que vidéo. Donc c'est le seul lien qu'on va avoir entre le matin, les préparatifs et le reste de la journée Ouais. dans un jour de mariage. Donc moi, je trouve que la relation avec les photographes et ou vidéastes, elle est hyper importante. Moi, tu sais, par exemple, quand, je vais avoir énormément de personnes à préparer le matin, bah, en fait, déjà, bah, je vais prendre une équipe avec moi, Ouais. parce que, bah, je préfère prendre mon temps, justement pour m'occuper de la mariée et Ouais. cetera, Ouais, ouais. et vraiment me concentrer sur elle et si je peux prendre d'autres personnes, je peux, si je peux pas, je viens en équipe et quand c'est comme ça, souvent, à partir du moment où il y a plus de 2 ou 3 personnes, à préparer, j'envoie
quand je connais le photographe qui est présent, j'envoie le planning des préparatifs parce que, quand j'ai démarré, moi, j'avais même si je disais, je commence de telle heure à telle heure, que je communique à la mariée, bah, je ne sais pas forcément si elle a communiqué Bien sûr. à son photographe. Là, au moins, je lui envoie un planning et je lui dis: «Communiquez ou sinon, bah, dites-moi qui est votre photographe, je m'en occupe» et cetera. Parce que le truc hyper chiant avec les photographes, Vas-y, dis. je le dis, c'est que même si on a beau dire: «Alors je finis à je sais pas, à midi, à 11 heures, il y en a pour combien de temps, là, le maquillage? Hein?» Ça, c'est la question à chaque fois, C'est vrai. même quand j'envoie le planning. Respire Valentina, quel est votre problème? Et bah, écoute, je ne sais pas. Non, je sais pas. Nous, on n'a pas trop. On l'a très régulièrement le planning, parce qu'on Oui. communique beaucoup avec les mariés, donc on sait très bien de quelle heure à quelle heure, se passent En les plus, nous, alors, les préparatifs, nous, on n'arrive jamais au début, de Non. toute façon. Oui, non. Ça sert à rien, ça sert à rien. clairement. Les images avec de la mariée qui est pas Moitié coiffée, maquillée, moitié habillée, non, ça sert à rien. pas forcément très, La Non. mèche sur le visage. Voilà. ouais, c'est ça. En fait, nous, même le maquillage, c'est pas hyper important. Les retouches Ce qu'on surtout, aime, c'est fin de coiffure fin de Bien sûr. coiffure, ouais, et retouche et maquillage. retouches maquillage. Oui. Donc, en fait, en règle générale, on est sur place, on va dire 1 heure avant la fin des préparatifs de la mariée en termes de coiffure maquillage. Ça nous laisse le temps de faire les détails. Très régulièrement, on n'est pas très loin de là où la mariée elle est, donc les flaclets, les photos de la robe, etc. Je fais pas mal de b-roll aussi en attendant. Voilà, des gens qui se préparent, qui sont autour, tout ça. Et en fait, quand la MUA elle nous dit, voilà, c'est presque prêt, on vient faire les photos et les vidéos de la fin de préparation, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, nous, on n'est pas trop sur le temps. On a tellement de choses à faire en fait à côté Oui, oui, que oui. peu importe, même si ça prend. Alors après, il faut que ce soit pris en compte dans le planning, mais même s'il y a 15 Bien sûr. minutes, 20 minutes de retard, c'est pas très Oui, grave oui. en vrai. On s'adapte vachement. Donc écoute, nous, on Non, n'a ça pas nous trop de arrive. soucis Non, de on n'a pas eu demander de soucis. Ah ouais, non, parce que souvent même sur les shootings inspiration, c'est genre une question, alors qu'on a beau donner le planning en amont, le timing en amont, toujours. Alors, il y en a pour combien de temps? Parce qu'en fait, on voit qu'en fait, ils s'impatientent d'attendre. Oui. Et en fait, après, bah, juste que, voilà. Et autre question, justement, c'est parce que moi, tu vois, justement, dans mon planning, imaginons que le mariage, il y a la cérémonie à 15 heures, imaginons. Et que elle doit être, c'est sur place. Voilà, on va dire que c'est une cérémonie laïque sur place qui commence à 15 heures. Mais il faut prévoir un first look avant. Généralement, moi, je vais enlever déjà 30 minutes pour l'habillage de la mariée, qu'elle s'habille, voilà. Et ensuite, généralement, je compte soit 30 minutes, 1 heure pour justement le first look. Qu'est-ce qu'il faudrait compter pour ce moment-là, en fait? Nous, en règle générale, ce qu'on aime bien faire, c'est. Alors, tout dépend aussi de le type de robe que la mariée va prendre. Oui, Il y en a qui sont Parce plus ou que moins faciles voilà, à plus ou moins mettre. facile, ça prend plus ou moins de temps. bien sûr. Moi, ce que je conseille toujours, ce qu'on conseille toujours aux mariés, C'est c'est de prendre prendre un leur petit peu temps. plus de temps. Parce que c'est beau d'avoir des images de, voilà, la maman qui ferme la robe, etc. C'est des images classiques que tout le monde a. Mais C'est encore mieux s'ils prennent le temps et qu'ils profitent du moment. exactement, d'avoir des photos un peu plus candides, on dit, donc avec les personnes qui sont présentes, si elles boivent un coup ensemble. Ça, c'est souvent, on se dit, il y a une demi-heure d'habillage, oui, il y a une demi-heure d'habillage, mais en une demi-heure, tu mets ta robe, tu passes tes bijoux et ciao. Tu Si passes à c'est autre tout chose. le temps vite dans le stress du Total. timing et tout, c'est vraiment dommage en fait. Donc, nous, on part sur 45 minutes, 1 heure d'habillage, un peu Ok. plus près. Bien sûr. Un first look, c'est un petit peu plus court, on va dire entre 20 minutes et Ça dépend s'il y a que le first look avec le futur marié ou si le papa. ou le papa ou si aussi avec les témoins. Ça dépend si ce qu'elles veulent faire en fait. Exactement. S'il y a plusieurs first looks. Le first look, ça va assez vite. En règle générale, alors, allez, en 10 minutes, 15 minutes, c'est fait. Mais nous, on leur dit toujours de prendre un petit peu plus de temps. C'est pareil, de prendre 10 minutes, 15 minutes supplémentaires, histoire de pouvoir prendre les émotions, en fait. Parce que si tu fais un first look en 10 minutes et tu te dis, vite, allez hop, c'est bon, c'est fini, on part à l'église, et ça te coupe, en fait. Tu vois, ça te coupe. Alors que là, tu fais un first look avec ton papa. C'est trop chouette, tu vois. Il va se retourner, il va te voir, ça va. Prends 5 minutes de plus, 5-10 minutes de plus, tu parles avec ton papa. Nous, on s'en va. Et en Tu vois, nous, on va à la cérémonie, on va s'installer, mais toi, profite encore avec ton papa, tu vois. On a pris les photos, etc., mais on veut pas couper l'émotion, justement. On veut qu'ils puissent profiter de leur journée. Et on leur dit souvent ça aussi pour les préparatifs.
Alors moi, je leur conseille toujours de faire l'essayage et de voir avec la MUA ou la coiffeuse ou la maquilleuse combien de temps ça leur prend. Et je leur dis toujours rajouter au moins 30 minutes au programme. Oui, toujours. Au moins 30 minutes. Oui. Comme ça, si c'est fini plus tôt, bah t'as le temps. Et si ça prend du retard, t'es pas dans le stress de te dire oh là là, ça prend du retard, vite. Exactement. Voilà. Ouais, donc c'est bien entre au moins 1h30, voire Ouais, 2 heures voilà, c'est ça, de temps entre tranquille. la cérémonie et la fin des préparatifs de la mariée. Exactement. Ok. Et comme ça, elle a le temps de boire, parce que souvent les mariés, elles le font pas, mais de boire et de manger. Ça, je Et le note dans mes plannings. On est d'accord. Je le note. Je lui dis, la bouffe, c'est important. Ah non, non, pas grignoter. Je leur dis toujours, en fait, ce que j'essaye, en tout cas au max, surtout parce que souvent, la préparatif de la mariée tombe souvent autour de midi. Oui, bien sûr. Parce que c'est jamais la première à être prête, mais c'est jamais la dernière à être prête. Ouais. Donc souvent, justement, pendant les 1h30 où elle part, les 2 heures, je leur dis toujours, mettez quelqu'un que vous aimez pas trop. C'est ça, exactement. Voilà, comme ça, au moins, je la garde avec moi et vous faites votre first look tranquille. C'est ça, de prendre un petit peu le C'est ça. temps, parce que la journée passe vite. Mais oui. C'est quelque chose que tout le monde dit et répète souvent, mais c'est vrai, ça Oui, passe oui, ça super passe vite. Ouais. Et du coup, si t'es tout le temps dans le rush, tout le temps en train de te dire vite, Oui, si tu charges un peu Temps trop, de profiter de ta journée. ouais, c'est bah, ça. c'est ça. c'est pour Profite ça pas. nous, on conseille énormément aux mariés de faire la mairie un autre jour. Ah oui. Et cette année, ça nous est arrivé plein de fois. On a eu très peu de mariages, on a Ouais. eu la mairie, ouais. Parce que la mairie, ça va assez vite, mais tu dois faire déplacer tout le monde. Tu peux vite perdre 2 heures sur ta journée. Esthétiquement, pas- voilà, c'est pas fou. Le moment est pas fou non plus Non. parce que c'est très... Parce qu'après, il y a une autre cérémonie. très formel. Voilà, c'est c'est très ça. formel. Tu auras une autre cérémonie qui, elle, comptera un peu plus. Exactement, C'est plus exactement. important, l'autre cérémonie. C'est ça. Et justement, vu que la mairie se fait souvent à un autre moment, est-ce que ça vous arrive de faire la séance engagement au moment de la mairie ou pas Ça nous est encore pas arrivé. Ok. On a eu des demandes. Alors, souvent, c'est tombé sur un jour, samedi où un mariage. déjà un mariage. Mais on a eu des Oui, demandes. ça pourrait, mais on pourrait le faire. pourrait Ouais. le faire, bien sûr. Ok. Ce serait possible. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que c'était hyper important de travailler avec des MUA. Pourquoi? Why? Alors, pourquoi quand on a une coiffeuse et une maquilleuse, en règle générale, ça se passe bien, hein, Bien sûr. mais ça fait plus de monde qui est sur place. Ça prend plus de temps, souvent. Et souvent, il y a plus de monde. Oui, il y a plus de monde, plus de matériel. Ouais, plus de matos. Ouais, Moi, je préfère les MUA parce qu'elles vont gérer du début à la fin. Ça fait un prestataire en moins, dans le sens où voilà, les mariés ont aussi une personne qui fait les deux. Souvent, les MUA, j'adore. Enfin, j'aime énormément le travail des MUA parce que souvent, c'est très élégant, c'est beaucoup plus naturel. En tout cas, celle que moi, je connais et que je recommande. T'as qu'une personne avec qui tu vas Et échanger, puis, en tu as une fait. cohérence, je pense, entre le maquillage et Ouais. les coiffures. Ouais. Bon, après, souvent, ça peut être des coiffeuses et des maquilleuses qui se connaissent, mais avoir une personne qui fait les deux, je pense, c'est super. C'est génial, c'est génial. C'est comme la photo vidéo en fait finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Moins t'as de, on va dire, de dissonance, moins t'as de communication en fait avec plusieurs prestataires, plus c'est simple en fait. Et je trouve que souvent, les MUA, elles sont plus modernes dans leur travail. Tu vois, quand tu as une coiffeuse, alors une coiffeuse et une maquilleuse, souvent en plus, alors c'est pas pour taper sur le dos de qui que ce soit, hein, il y a des gens qui font très bien leur travail, qui sont dans ces domaines-là, mais parfois qui sont plus esthéticiennes Oui, c'est ça. que maquilleuses, vraiment. Et je trouve que souvent, quand tu as une coiffeuse et une maquilleuse, c'est moins moderne. Souvent, c'est moins moderne. Ouais. On fait bien la distinction, oui, parce que oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand tu as, par exemple, une coiffeuse de salon, entre guillemets, une coiffeuse lambda qui peut être une experte en balayage, une experte en, je sais pas, en coupe, etc., mais qui ne sera pas forcément experte en chignon de mariée. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre une coiffeuse de mariage et pas une coiffeuse tout court. Et idem pour une esthéticienne une esthéticienne travaille en institut, normalement, qui va être plutôt sur les épilations, le bien-être, etc. Mais en maquillage, ça va pas être trop ça. Ça va être vraiment les bases. Et je le vois assez régulièrement sur certains mariages qui n'ont pas forcément non plus du maquillage de professionnel. Non. Et du coup, alors, tu vois, discrètement, je le vois, je me dis, ah, bon, voilà. Moi, je le vois pas.
Ça m'est déjà arrivé une fois de voir quelqu'un arriver avec sa propre trousse de maquillage. Voilà, c'est Mais ça. vu qu'elle est grosse, voilà, mais c'était sa trousse de maquillage parce que C'est ça, et là, c'était pas la bonne. et ça se remarque aussi sur les images. Oui, Ça se remarque aussi sur les images. Donc, tu te dis, c'est dommage, Oui, tu oui, vois. oui. Alors que quand tu vois le travail de certaines MUA, en tout cas, celles avec qui on travaille et que je suis sur les réseaux et tout, c'est incroyable ce qu'elles Oui. font. C'est hyper élégant, c'est très bien fait. Même si c'est des chignons, parce que moi, je suis pas non plus la méga fan du chignon, on va dire. Mais même quand c'est des chignons, ça reste moderne, en fait. C'est ça que je trouve chouette. Surtout en plus maintenant, enfin ça c'est un métier qui évolue sans cesse en fait, chaque année il y a des nouvelles choses donc il faut toujours être en train de se former, de se renouveler, d'être curieuse et je pense que c'est pareil pour vous, hein, faut être curieux. Enfin je pense que C'est-à-dire d'être à la mode, mais d'être au courant de ce qui se fait pour, bien sûr. ouais. De toute façon, en fait, ça bouge tellement vite. Avec les réseaux, il y a tout qui bouge tellement vite. tout ce qui est en rapport avec l'image en fait, ça bouge énormément en fait. Alors, c'est très paradoxal parce que je trouve que ça bouge énormément sur les réseaux sociaux, mais dans les mariages, ça bouge très peu vite. On reste quand même, en tout cas, nous, on recherche beaucoup. Faut que je le place, tu vois. Je le sentais, ça démangeait tout à l'heure, je sais pas ce que c'est mais je le sentais. On a vraiment à cœur de travailler plus avec des étrangers. On a vraiment, bon, on est tous les deux bilingues en anglais. Ouais. Donc, Of course. yes. So shall we continue in English? On va les perdre. Mais en vrai, moi j'ai passé 2 ans en Australie, donc Bien avoir sûr. des Australiens, c'est le rêve. Des Anglais, des Américains. Bon, on a eu des Allemands, on a eu des Anglais. Oui. Oui. Mais voilà, nous, on aimerait vraiment que ce soit quelque chose de beaucoup plus récurrent dans Régulier. notre travail, de beaucoup plus régulier. Bon, si ça pouvait être du 100% étranger, on serait ravis. Mais ça bouge plus côté anglo-saxon que côté français. Ah ça c'est sûr. Français, on reste très Pas tradition. de tradition, ouais. C'est difficile de faire bouger les choses côté français, alors que c'est vrai Moi, que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est cérémonie, les étrangers. les C'est moins cérémonies, sur la ouais. durée, c'est Bah un peu ouais. plus court. Et après, du coup, tu as souvent les toasts au moment du vin d'honneur. Welcome party, enfin il y a énormément de choses. Tout n'est pas concentré sur une seule cérémonie. Parce que, en fait, dans la vidéo, moi, du coup, je dois revenir à chaque fois, pendant toute la vidéo, au moment de la cérémonie, parce que tu as les vœux pendant la cérémonie, les discours pendant la cérémonie. Du coup, je suis tout le temps en train de revenir en arrière. Alors que sur une vidéo, tu vois, sur les mariages étrangers, les vœux se font pendant la cérémonie. Ensuite, tu as les toasts au moment de tout ce qui est vin d'honneur Le repas. et repas. Et c'est génial parce que c'est fluide. Oui. Ouais. Non, et puis non, enfin après ça commence à venir petit à petit, mais tu vois déjà par exemple, moi ce que j'aime bien avec les mariages américains, c'est par exemple, alors déjà ils ont énormément de parties. Je sais pas pourquoi, tu as le welcome party, tu as le before ceremony, the ceremony, after ceremony, before the night. Oh, t'as l'impression que le mariage il se passe sur une semaine, parfois c'est vrai. Et c'est ça qui est cool parce que du coup en fait je pense que pour vous en fait t'as plusieurs plans. T'as pas toujours genre l'arche où il y a la cérémonie etc. Des fois t'es au bout de la piscine, des fois t'es à table, des fois t'es au moment justement voilà, enfin t'as plusieurs plans, et t'as l'impression qu'en fait c'est un reportage sur une semaine en fait. Les tenues qui changent, les coiffures qui changent parce que c'est ça aussi dans les mariages américains. Après, on n'a pas les mêmes budgets en France et à l'étranger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'adore les mariages étrangers parce que, bon, c'est pas qu'on s'ennuie avec les mariages en France, mais c'est que on manque quand même un petit peu de créativité, un peu de l'Est. Ouais, c'est tradi encore. Alors que les Américains, enfin, surtout les Américains, les Anglais aussi sont encore un peu assez tradi aussi. C'est tradi, mais ils se lâchent quand même vachement. Ouais, carrément. Mais ça permet justement de varier les plans, varier les coiffures, les maquillages. C'est aussi pour ça qu'on aime bien inclure la séance engagement parce que du coup, on a des images du couple en dehors du mariage. Aussi, oui. Et pour la vidéo, c'est vraiment chouette d'avoir ce moment où tu racontes non seulement l'histoire du mariage, mais tu racontes surtout l'histoire du couple. Ouais. Et du coup, quand on fait la séance engagement, on essaye au maximum de la personnaliser, de faire en sorte que le moment leur correspond. Et du coup, après, on a des images qui racontent vraiment leur couple et de qui ils sont. Et ça, c'est trop chouette. Carrément. Non, carrément. Trop bien.
Eh bien, c'était super, hein. Oh là là! Alors, je vais vous poser encore, quelques questions, parce que là, je pense que j'ai rien suivi absolument du tout mais c'est tant mieux. Je reprends un peu de temps pour voir si j'ai rien oublié parce que, mais je pense qu'on a déjà parlé de tout ce que j'avais envie de parler. Ah oui, est-ce que vous avez quand même, parce que bon, on aime bien quand même un petit du give me some tea please. Yes, Est-ce yes. qu'il y a des anecdotes un peu drôles ou moins drôles à nous raconter? On a quelques-unes des Ouais. anecdotes, hein. Quel type d'anecdote tu veux? Sur les mariages? Ah, je sais pas, un truc genre, what the fuck, quoi. On a eu un prêtre qui a refusé au couple de s'embrasser à la fin de la cérémonie dans l'église. Ah bon? Oui. Ouais. Un prêtre très sévère, donc déjà on a eu que les mariés de dos parce qu'il Vous pouvez il pas nous a montrer. interdit de passer derrière et de marcher sur la marche, ce qui est très difficile avec les églises catholiques et c'est vrai Et ce qui que peut être assez régulier, hein, ça c'est nous arrive c'est très régulièrement, ouais. très régulièrement que les prêtres soient très, très sévères et nous détestent, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, Ouais, pourtant, on leur ils dit envoient qu'on est là pour, faire des souvenirs, enfin, aux oui, mariés, quoi, on oui, n'est pas oui. là pour, Ce même prêtre a refusé que les témoins qui n'étaient pas mariés soient assis l'un l'un à à côté côté de de l'autre l'autre. sur les bancs. Ouais, Waouh. c'était Très, particulier. très sévère. Ça, c'était quelque chose. Un DJ qui nous a refusé, d'enlever les lasers. OK. Qui nous a même dit: «Oui, je les enlève et je vous fais signe quand je les remets». Et nous Il nous a les a pas remis dit, il les a remis direct. Donc là, tu te dis: «Bon». et qui était pas sympa avec les mariés. Il a rien fait il a pas écouté. C'est ce qu'on dit souvent à nos mariés, on dit: «Les DJ, c'est très important, ça vous fait votre soirée. Travaillez avec quelqu'un de Mmh mh. qualité qui vous comprend, qui vous écoute. Si vous avez besoin de conseils, on a une liste de DJ exceptionnelle, donc il y a pas de souci. Mais oui, oui, un DJ, il faut qu'il vous écoute, vraiment parce que c'est très important. Les mariés qui demandent quelque chose et qui ne reçoivent pas, c'est compliqué, quoi. Ouais, qui ne sont pas écoutés, ça Qui sont pas peut te écoutés, c'est très ruiner ta compliqué. soirée, hein, Ouais, ça peut vraiment. te ruiner, ouais. Carrément, ça peut tout ruiner, oui. Heu, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, la pluie, hein, l'année Ouais, la dernière, on a eu pluie, la pluie. des discours un peu déplacés pendant la cérémonie Oui, et du coup, après, j'ai fait la vidéo de la cérémonie complète et je me suis dit: «Bah, ça sera dans la cérémonie, écoute, ça voilà, ils auront un souvenir de ça». c'est vrai que c'était chaud, ouais, il y en a eu des fois, c'était un peu chaud, mais Ah, parce qu'on sera hors caméra, hors enregistrement. après, en règle générale, en règle générale, ça se passe bien, même s'il y a Oui. des couacs, ça reste des choses gérables, tu Non, vois? ouais, On c'est n'a vrai. pas eu de choses vraiment ingérables, mis à part la pluie où ça a été difficile Ouais. l'année dernière, Ouais, où on a été trempés jusqu'à sur l'os. un mariage, ouais, ça a été, Mais trempés, quand je te dis trempés, on a passé mes l'après-midi, sous-vêtements étaient trempés. sous l'eau, quoi. Ouais, j'ai dû aller me sécher les cheveux le soir parce que ça dégoulinait d'eau, ma doudoune On s'est était réchauffé avec les sèche-cheveux, Mais du quoi. coup, ouais. vous faites comment avec le matériel, là, quand c'est Le comme ça? matériel est tropicalisé, donc moi, je dois retirer la majorité des équipements qui sont sur ma caméra parce que il y a une partie qui est pas tropicalisée et Mmh. je garde, bah, l'objectif Et les et boîtiers. après, bah, pour te dire, c'est ce mariage-là où, les autres prestataires étaient, très, On s'est beaucoup soutenus, on ouais. s'est beaucoup soutenus Ouais, OK. et de temps en temps, bah, par exemple, Charlotte, nous tenait, le parapluie au-dessus de nous pendant la, cérémonie de couple, enfin La séance la couple. séance couple ou J'adore. voilà. Après, nous, il faut qu'on soit, enfin nous, on part du principe que peu importe ce qui se passe, il faut qu'on puisse assurer. Oui, Bien sûr. faut qu'on continue. Il faut qu'on continue, il faut qu'on soit à fond, faut que les mariés se rendent pas compte. En fait, quand il y a une wedding planner et qu'il y a des couacs, on va la voir, on essaie de s'organiser avec elle. Ouais. Quand il y a pas de wedding planner, si le problème est trop gros, forcément, il faut qu'on aille voir les mariés, qu'on leur demande leur avis. Par exemple, l'un des derniers mariages, le prêtre, normalement était censé être cool. Au final, il était beaucoup plus strict que ce qu'il avait dit. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas pu se placer comme on avait dit au marié qu'on allait se placer. Mmh. Donc forcément, j'ai dû aller voir le marié en lui disant: «Bah, écoute, il y a un couac, le prêtre ne veut pas qu'on soit là, en fait. Donc, on doit déplacer les caméras, on va pas pouvoir faire ce qu'on voulait faire». Il y a plus de contraintes, On a du coup, beaucoup plus de contraintes que ce qui était prévu à la base. Donc, bah, il nous a dit: «Bah, faites comme vous pouvez». Je lui ai dit: «On se mettra là et là, est-ce que ça te va?» Bon, bah, on fait comme ça. Mais sinon, on essaye de gérer le problème et que les mariés s'en rendent pas compte. OK. Parce qu'eux, il faut qu'ils passent, une bonne soirée, tu vois? On a une, le mieux, c'est qu'ils soient pas au courant. Souvent, voilà, si on c'est a un ça. problème, on va voir la wedding planner. S'il y a pas de wedding planner, on va voir un témoin et eux, C'est on gère ensemble, tu c'est vois? les derniers à être au courant si vraiment il y a un gros problème, quoi. On a une fleuriste, qui était pas à l'heure, donc il y avait plus d'1 heure et demie de retard. Wow, c'est énorme.
C'est énorme. Et ben, du coup, Et ils voulaient faire la découverte de de la la salle. salle. Sauf que nous, c'était une journée où on s'arrêtait un peu plus tôt. On Donc, faisait pas la soirée. et puis, Donc il y a un moment où il faut que ça soit fait faut pour que qu'on ça puisse avance. filmer Ouais, et faut que ça avance. Et puis, tu peux pas. Enfin, tu peux demander une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, il faut que ça bouge, tu vois. Donc, j'ai un peu pris les choses en main. Ça, c'était un peu compliqué, mais voilà, les mariés, ils n'ont pas été mis au courant. Ils ont été mis au courant qu'après. Parce que le jour J, il faut pas qu'elle se dise oh là là, il y a un problème, tu vois. Il faut qu'elle puisse profiter de son main d'honneur, qu'elle puisse profiter des gens qui sont autour d'elle, etc. Voilà, nous, on essaie de gérer le souci comme ça, tout quoi. à fait, ouais. Parce que du coup, vous proposez en fait des packs, plusieurs types de packs, un accompagnement jusqu'à avant la soirée et jusqu'à après la soirée, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça. ça. Enfin, jusqu'à Exactement. Alors, la soirée. pour la vidéo, très honnêtement, Le mieux, c'est toute la journée parce qu'avoir une partie où tu fais la fête dansante pour finir la vidéo, c'est génial. Après, de temps en temps, les DJ proposent une entrée dansante où ils font danser les invités pendant un quart d'heure, vingtaine de minutes, ouais, un ouais. quart d'heure, une demi-heure. Ouais. De temps en temps, s'il n'y a pas de discours après pendant la soirée, ça peut suffire aux mariés que je fasse une vidéo. Bah, la vidéo sera un peu Ouais. plus courte, mais voilà, après, s'il y a des discours pendant la soirée, c'est des choses qui seront du coup pas dans la vidéo non plus. C'est un petit investissement, mais tu vois, toutes les prestations qu'on a fait qui étaient plus courtes, où il y a la vidéo, les gens sont souvent un peu déçus. Déçu. Bah oui. Parce Ils qu'il se trouvent manque, ça un peu court et il Ça manque, coupe pas. c'est un manque un peu, ouais. c'est Oui. ça, Il manque un bout du mariage. du mariage, et du coup, ben, le reportage est moins complet. Et Et ils se rendent compte après que pendant la soirée, il s'est passé quelque chose. Et au final, elles sont pas dans les photos ni la vidéo parce que bah, on n'était pas Et vous censés être avez là. jamais dit peut-être justement d'imposer entre guillemets le fait d'être là jusqu'à ce qu'il y ait plus besoin. un peu, On mais pourrait, ouais. après, c'est pas les mêmes budgets. Il y a C'est ça. des gens qui veulent la vidéo et qui veulent pas la soirée. Alors nous, ce qu'on propose, nous, on est assez flexible aussi dans le sens où moi, je peux m'arrêter avant. Si par exemple, on trouve que la soirée, c'est vraiment plus sympa en vidéo qu'en photo. Ouais. Même si j'aime beaucoup les photos de soirée, mais à choisir, moi, je Ouais. peux m'arrêter avant. Je m'arrête à la fin du vin d'honneur. Je passe la soirée à table et je retouche, je trie mes photos pendant que Steph finit la soirée. Oui. Et du coup, il y aura les vidéos de la soirée, il y aura pas les photos, mais il y aura la vidéo, par exemple. Ok. Donc là-dessus, tu vois, on est assez flexible. On a des packs du 8, du 10 ou du Mais ils 13 sont heures. personnalisables, c'est-à-dire que si une personne, elle veut Voilà. On a du les multi deux. si les gens veulent justement le brunch et la welcome veille, party. le Voilà, c'est ça, welcome party. exactement. Après, pour la vidéo, je pense que c'est plus intéressant le welcome party que le brunch, mais ça peut être possible. Oh, ça peut être rigolo. Le brunch, ça peut être bien aussi, hein. Tu sais, les gens qui se réveillent, la gueule de bois. Ah si, ça peut être sympa quand même. Tu vois, oh, je suis où là? C'est ça. L'avantage avec la welcome party, c'est que nous, on passe du temps aussi Avec donc, les gens. avec les invités. Exactement. Et le lendemain, c'est encore plus fluide. C'est vraiment les parents, ils te connaissent, les Ouais, témoins, ouais. ils te connaissent. C'est juste. On a fait l'expérience sur plusieurs mariages cette année où on était là la veille. Ça change de tout au tout, hein. Ah oui, Vraiment, non, mais c'est sûr. Tu sais, les gens, ils se disent, ah bah tu c'est passes la soirée avec eux, tu bois un coup, tu manges avec eux, mais c'est ça. ça. Et puis, Et ça arrive à des mariages où les témoins disent ah mais tu les connais déjà les vidéastes parce que voilà la relation que tu as déjà. Là on est arrivé sur un mariage, les mariés nous prennent dans les bras, les gens ils sont en mode mais tu les connais quoi. vous êtes potes et tout, on est là. Non, mais en fait, On s'est déjà vu, on se on s'est déjà vu, on se connaît. Puis je pense qu'on est. Je veux rester humble, je veux pas qu'on se jette des fleurs et tout, mais je pense qu'on est, on est quand même, Tu peux. on est quand même vachement investi avec nos mariés. Parce tu vois, moi je suis au petit soin le jour J. Quand il y a un truc qui va pas, je vais aider la mariée, je vais lui remettre son voile. Je suis vraiment attentionnée. J'aime bien ça aussi. J'aime on bien est qu'elle se discret sente mais bien. on est là pour eux ouais. Ouais, on est là pour eux. Le moindre petit souci, ben voilà, je sors les armes et puis je suis là. Tu vois, enfin du coup, la relation elle est beaucoup plus fluide et puis le pour nous le service client est hyper important. Moi, C'est je ce veux qu'il y a que de plus important. que les clients, quand on a fini la journée, qu'ils se disent putain, c'était trop bien, on a été super bien accompagnés, ils ont été cool, ils se sont bien intégrés, ça a été fluide. Tu vois que le C'est processus de limite, A à Z soit la génial. journée est plus importante Que que le les rendu. rendus. Oui. Tu vois, il faut que ça se passe Qu'ils en aient bien, un en fait. souvenir qui se passe bien et que ça soit bien passé. Ouais. Et mais forcément, s'il y a un bon souvenir de la journée, forcément, une fois que tu as les rendus, en fait, ça amplifie justement et tu te souviens C'est justement en ayant ce côté documentaire et pas juste posé, Ouais. de à quel point en fait c'était une journée fantastique ça. en fait. Exactement. Voilà, carrément. Non, non, mais trop bien. OK. Voilà. Oh, c'est trop chou. Oh, et autre question, Oui. mais c'est pas relou de travailler H24 ensemble, enfin de travailler, vivre ensemble, etc. Alors, on a des plannings assez différents. Moi, Mm. je suis très à travailler en post-prod, donc je suis très souvent à la maison, à travailler au bureau. Je fais pas mal de choses à côté, donc Et c'est vrai que il y a beaucoup de séances à côté, donc Ouais. elle bouge pas mal, donc on passe pas forcément toutes les journées à H24 ensemble. Après,
On est aussi un couple, assez Très fusionnel, fusionnel. c'est vrai, on fait beaucoup Tout de à choses fait. ensemble. Et on aime bien passer notre temps ensemble, Nous, pour nous, c'est facile. Je pense que ça ne correspondrait pas à tout le monde, hein, ça Mmh. correspond pas à tous les couples, on évidemment. fait des activités ensemble. Après, on fait quelques activités séparées, Séparés mais aussi, bien sûr. Mais on a une facilité et comme dit, en fait, tu vois, moi, je suis très relation client et réseaux sociaux. on est très complémentaires, ouais. Et Steph, c'est un peu la tête pensante, c'est l'organisation L'organisation, et les chiffres. la comptabilité, toutes ces choses-là, tu vois, c'est la facturation. Ce truc-là. C'est moi qui gère tout. Qui gère Voldemort? Moi, j'avoue, hein, écoute, des fois, je fais des devis, je lui dis, s'il te plaît, vérifie, parce que vraiment, je prends des mesures, je lui dis, Oui, revérifie oui, je derrière, moi, passe derrière pour être sûr les que chiffres, c'est pas mon truc, j'arrive pas. Non, mais au moins, c'est bien parce qu'il y a chaque Oui. pôle, en fait, Voilà. a son référent, entre guillemets, quoi. Après, ce qu'on aime bien dans le fait de travailler en couple, c'est que s'il a besoin d'un coup de main, je suis là aussi pour, Bien sûr. tu vois, et des puis fois, tu as il toujours un demande. avis aussi, sur, ton rendu, tes choses comme ça. Tu peux toujours avoir un avis autre que le tien, tu vois? C'est Émilie lui montre ses photos, moi je lui montre mes vidéos, je lui dis: «Qu'est-ce que tu en penses?» Des choses comme ça, c'est super Et intéressant. du coup, comme on est un couple, on a un rendu qui est cohérent. Oui. Enfin, on est Aussi, un oui. couple. Ça peut aussi être 2 personnes qui travaillent ensemble. Un couple et un duo, en fait. Voilà, Bah, on aime bien, ouais, avoir, un rendu au niveau des couleurs qui soit, qui soient cohérent, semblables, qui voilà. soit semblable et C'est pareil au niveau de la colo, tu vois, on aime bien, la mettre colorimétrie. la colorimétrie, pardon. Non, non, mais pour les gens qui écoutent, si, Mais tu vois, on aime bien, faire en sorte que, les couleurs, elles soient belles, elles soient riches, elles soient intenses, mais que ce soit pas, faux. Oui. Tu vois, moi, une robe blanche, je veux qu'elle reste blanche. Oui. Je veux pas qu'elle soit jaune, je veux pas qu'elle soit bleue. Donc c'est un travail assez discret en colorimétrie, je pense. Il faut que ça reste, que dans 10, 15, 20 ans, tu regardes tes photos, tu te dis pas: «Oh là là, qu'est-ce que c'était comme mode à cette époque-là de Ouais. retouches», tu vois? Mmh, mmh, mmh. J'ai envie vraiment et on tend de plus en plus à ça. C'est vrai qu'au début, je forçais un petit peu plus, ma retouche et aujourd'hui, j'ai envie que ce soit quelque chose qui vraiment dure dans le temps. Mmh. Après, tu évolues forcément, Que toujours ça un reste petit un peu peu, tu vois? naturel quand même. Que ce soit beau et naturel, et que, ouais, dans 20 ans, on se dise: «Ben, c'était très, très joli», tu vois? Et que ce soit quand même proche de la réalité tout en ayant un style, quand même, dans ta Intemporel, en retouche, fait. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Intemporel, faut que ça reste Et intemporel. du coup, le fait qu'on travaille ensemble et ben, voilà, on peut faire correspondre le reportage, et puis en plus de ça, le jour J, c'est hyper fluide parce qu'on se connaît. Des fois, on se regarde simplement et en se regardant, on sait ce qu'on veut C'est se ça, dire, ouais. tu vois? Donc, On se retrouve très peu sur les plans de l'autre, on a ça c'est un on a eu l'expérience, de travailler à plusieurs Ouais. avec d'autres photographes, et en fait, ça complique beaucoup parce que, ben, on passe devant, on ne sait pas comment l'autre travaille et cetera, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. donc on aime bien travailler qu'à 2. Oui, on aime bien C'est travailler. vraiment quelque chose qui nous Ouais. correspond, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est cool. Oh, c'est trop chou si vous voyez comme ils se regardent. Oh my god, oh my god. Oh, je Ouais, mais en un rigole. coup d'œil, on sait, on communique et puis Et on se gêne pas. Et par exemple, si tu prends un photographe et un vidéaste d'un côté, au moment de la séance couple, chacun va vouloir faire ses choses, alors que nous, ça reste très, très fluide. C'est chacun travaille en même temps et voilà, Ouais, c'est bien sûr. Et, et tu vois, Steph, il a quand même 3 caméras et un drone sur un mariage. C'est beaucoup de choses à gérer. c'est énorme, ouais. C'est vrai que tout seul, ça serait très compliqué à gérer tout seul. Émilie m'aide de temps en temps à monter pour la Je lui cérémonie. place Elle peut m'aider à faire un focus de temps en temps. je vérifie, tu vois, je passe Elle derrière. vérifie, On voilà, travaille et c'est- vraiment en voilà. duo, en fait. On est là l'un pour l'autre. On est là pour se soutenir aussi. Et c'est pareil en soirée, tu vois, ou quand il y a les discours, et ben, de temps en temps, je switch en mode caméra pour avoir des réactions. Tu vois, on est vraiment là en soutien l'un pour l'autre. Et c'est vrai que quand tu as un photographe et un vidéaste qui sont là, qui ne se connaissent pas, ben, ils vont chacun vouloir avoir leur rendu. Ouais. Mais certains sont sympas, ils vont travailler ensemble. D'autres, D'autres, ils vont se taper un peu dessus, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un vidéaste, Qui passe devant. qui s'en fout, tu vois. Mm. Et ça, souvent, en tout cas en France, je trouve, les photographes sont très à dire la photo, c'est le plus important. En fait, les deux sont très importants, mais c'est vrai que quand on se connaît pas, souvent on se dit le vidéaste et l'autre il se dit la photographe. Alors qu'en fait, non, on est là pour tous les deux pour créer des souvenirs du couple. Donc en fait,
l'un est aussi Parce que important la que l'autre. finalité de tout ça, en fait, c'est les mariés, Mais c'est leur ça, bien sûr, tu es au service Ça. des Donc, mariés. donc ouais, non, c'est le plus important, c'est justement de travailler en symbiose, peu importe que ce soit un duo déjà existant ou Exactement, pas, mais en fait, le plus important, en finalité, c'est ce qu'on va rendre aux mariés, quoi. tout à fait. Donc, si la photographe peut pas avoir une jolie photo parce que parce que le vidéaste, il passe devant, parce que ça, c'est le truc qu'on voit souvent sur Instagram, c'est genre le vidéaste qui passe devant, Ouais. bah, c'est pas cool pour les mariés, en fait. Bah, c'est ça, Plus de pas exactement. être cool pour le photographe ou la photographe, quoi. Ouais. Nous, on se passe très peu devant. Par contre, c'est souvent des invités qui viennent Ouais. avec leur téléphone. Ça. Et tu filmes la sortie de cérémonie et t'as le téléphone, La tata avec son téléphone clapé. voire même la L'iPad, tablette. hein, La tablette. Non, Si, ça me fait déjà. non, mais non. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que des fois vous demandez aux mariés enfin, pas interdire, mais Réduire, ouais. On dit toujours de faire un mot. Après, moi, je suis pas du tout contre le téléphone. En fait, les gens qui sont présents au mariage, ils ont envie d'avoir leurs souvenirs, ils sont là, ils sont heureux d'être là, ils ont envie de faire leurs photos. Le seul moment vraiment où on essaie de dire aux mariés qu'il faut faire un mot, c'est vraiment pour Pour l'entrée des l'entrée. mariés Ouais. dans l'église ou dans la cérémonie Mm. laïque. L'entrée des mariés après et la sortie Surtout ceux qui sont au niveau de de l'allée. l'allée. Ouais. Si Pour ces pas que ça gens-là, passe devant. Qui se mettent, Bah, c'est ça, en fait. exactement. Mais après, je suis pas contre non plus Non, les non. téléphones à 100%. Après, s'il y a quelqu'un qui nous passe devant avec sa tablette Oui. ou son téléphone, on lui fait comprendre qu'il est dans le champ et il garde son téléphone, mais qu'il se mette un peu plus loin, C'est quoi. ça. Parce que voilà, c'est. On n'a pas envie d'être trop sévère non plus. Non. C'est mieux si pendant la cérémonie, les gens ne sortent pas leur téléphone, ils sont présents, ils Bien écoutent sûr. et Oui. ils sont là pour les mariés. Après, le reste. De toute façon, personne ne regarde ces images-là après. Non, c'est Personne, sûr. ouais. Mais après, C'est ça qui est dommage. ils ont. Ça reste sur le téléphone Oui. et puis voilà. C'est sûr. Après, voilà, on leur demande si c'est possible, mais si c'est pas possible, après, tu vois, comme dit, on est vraiment dans ce mood de on va prendre les choses comme elles se passent. Ouais. Donc, on peut leur demander de faire un milliard de choses avant. On leur dit faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, attention à ci, attention à ça. Après, c'est l'heure Le jour J, en fait, il se passera ce qui se passera Mmh, et ce sera comme ça. bien Il faut sûr. réussir à s'adapter parce que vous avez tellement appris en Australie et Nouvelle-Zélande que vous vous adaptez à toutes les situations. Exactement. Voilà. On essaye. Et qu'est-ce qui attend les Budgie Bandits? Qui est dans les Budgie Bandits. Pas mal de choses, pas mal de choses. On a beaucoup d'idées en tête. De projets tout De le temps, ça projets. fuse de partout. On a du mal à s'arrêter des fois. Ouais. Là, actuellement, vraiment, c'est de s'ouvrir un petit peu Ouais. au sud. Ok, Un peu la Provence, la Drôme, Ouais. et d'ouvrir aussi un peu la Suisse. Enfin, voilà, vraiment toute la région Est. On a exactement les mêmes projets, les étrangers, la France. Voilà, tout à fait, on est trop bien. De travailler avec des wedding planners, justement, qui travaillent avec cette clientèle-là et clientèle étrangère. Bien sûr. Et puis quoi d'autre? Peut-être un jour proposer un Un duo vidéo. duo vidéo, ouais. Oh. Un duo C'est pas vidéo. commun en France, c'est très commun aux États-Unis. Mais là, tu fais de la Parce vidéo. que là, la vidéo, tu as différents points de vue, tu loupes encore moins. Parce que on essaie de prendre tout ce qui se passe. Mais bien sûr, il y a des moments, si tu es sur le marié au moment des félicitations, tu peux pas être à la fois sur la mariée, tu vois, et des choses que à deux vidéastes, C'est incroyable. c'est incroyable, t'as tout. Ça, pardon, je coupe, mais ça me fait penser parce que c'est un métier qui commence à se développer un petit peu en France, mais très très doucement. C'est le métier de créateur de contenu de mariage. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et justement, enfin, vu que vous voulez faire deux vidéastes. Alors, je pense que c'est des métiers complètement différents Oui. entre la Oui, ça, c'est vidéo et complètement le différent. créateur de contenu. Ça fait forcément. Je pense que c'est bien pour les personnes qui veulent, qui sont très Très réseau. réseaux sociaux, Très réseau, ouais. que ce soit des influenceurs ou Parce que c'est pas ton c'est travail. pas mon travail Ouais, de non, faire les réels. Voilà, c'est clairement Tu peux pas tout faire sur la journée de mariage. Mm. Nous, on a eu des demandes parce qu'on a travaillé pour une influenceuse. C'était une expérience assez enrichissante d'ailleurs. C'était vraiment cool d'avoir justement cette expérience et de voir la demande qu'il y avait. Parce que du coup, même elle, en tant que mariée, elle avait envie d'avoir son contenu. Mais c'était compliqué de l'avoir parce que c'est ta journée de mariage. Tu vois, et là, on s'est rendu compte que ça aurait été bien, par exemple, d'avoir quelqu'un qui soit là pour ça. Parce que Tout à nous, fait. on a essayé.
j'ai fait quelques réels, toi fait quelques Quelques réels, réels. elle a fait quelques réels. On a essayé vraiment de faire en sorte qu'on ait le maximum d'images à lui donner, mais Mais je pense qu'elle a pas eu elle n'a pas eu exactement exactement ce ce qu'elle qu'elle voulait. cherchait. C'est encore un autre métier à part. C'est un métier à Et part. justement, là, c'est pas quelque chose qui vous intéresserait en faisant un duo, c'est vraiment rester un duo vidéaste, quoi. Ouais. Waouh, ok. Ouais. Non, il faudrait une troisième Ouais, personne. ouais, faut une troisième Complètement. personne et qu'on soit au courant qu'elle soit là pour qu'on puisse bien interagir le jour J Oui. aussi pour pas qu'on se On se gêne. gêne Après, souvent, trop. en plus, la création de contenu au niveau du mariage en vidéo, ça reste de la vidéo téléphone. Oui, c'est Souvent, ça. c'est ça. C'est ça, oui. Nous, c'est pas. Si on partirait sur un duo vidéo, bon, je pense que c'est forcément, on se dirigerait vers de la clientèle étrangère de nouveau. Ah oui. Mais ce serait vraiment pour proposer une vidéo encore plus complète, encore plus immersive. C'est ça. Avec plus de son, enfin, plus d'angles, plus de. Voilà, Et oui. exactement. etc. Parce que là, on a des trépieds, mais c'est vrai que quand les gens bougent, tu peux pas gérer tous tes trépieds en même Non. temps. Mhm. Et ça ferait des vidéos, mais Mais une incroyables. variété de prises de Ouais. vue qui serait folle, quoi. C'est ouais. J'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on va y aller doucement. De toute façon, on va pas brûler les étapes non plus. Hein, il faut Et puis que... Émilie commence à bien aimer la vidéo aussi. Elle adore la photo, hein, mais Ouais, mais j'aime bien la elle aime bien la vidéo Mm. aussi, ouais. Ouais. Donc plein de projets, plein de projets. On a des projets jusqu'à plus de 10 ans. Hein, donc Vas-y, on est là pour ça. non, mais de la même manière que ce que tu fais, on aimerait bien à terme proposer peut-être de la formation, ce genre de choses, surtout par rapport à la vidéo, par rapport au audio, etc. Mais on n'en est pas encore là. Non. Là, on est vraiment sur le projet à court moyen terme, c'est la clientèle étrangère et ouvrir la région Suisse et Sud, quoi. Bien sûr, trop bien, trop bien. Bah, je vous le souhaite franchement, parce que vous faites un travail incroyable. Non, franchement, je vois un bel avenir. Je sais pas si vous connaissez Danilo and Sharon. Non. C'est un couple de photos. Eux, ils font de la photo. Franchement, regardez, c'est un couple pareil, c'est un couple de mariés qui font photo et ils ont fait la mariée, enfin pour moi c'est la mariée la plus iconique de 2024. Ouais. Mais vraiment, c'est des choses incroyables. Et d'ailleurs, enfin, on va en parler en off, hein, mais j'ai une petite idée de quelque chose que j'aimerais faire pour moi, mon entreprise. Ouais. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour vous en parler parce que bon, voilà, par message, c'est un peu long. Mais franchement, en fait, quand vous m'avez parlé de ça, j'ai pensé directement à eux. Donc franchement, foncez, faites-le parce que vous faites déjà un travail de dingue. Et on va devenir encore meilleur. Moi, de toute façon, je suis comme C'est ça. l'objectif. Je suis focus. focus. Ouais. Émilie est Donc, très, très compétitive, très à toujours vouloir Mais plus. il faut. en fait, j'aime bien le challenge et j'aime bien être en challenge avec la moi de l'année d'avant. C'est ça. Exactement, j'adore. Ouais. J'adore. Bah, alors c'est beaucoup de pression et c'est beaucoup de charge mentale, je t'avoue. Ah, bah ça. Des fois, je suis là, mais pourquoi je fais ça? Calme-toi. Une fois que tu as fini, je dis mais pourquoi j'ai fait ça? C'est ça. Et puis je me mets des projets, tu vois, là on a un projet cool de shooting inspiration, on en a 2 cette année. Ouais. J'ai plein d'idées de choses que je veux faire. Après, je me dis, putain, je me mets une charge de travail Et ouais. énorme. Faut se trouver le temps de le faire. Et c'est... Ouais, mais du coup, j'ai plein d'idées, mais parfois, j'ai pas le temps de le faire, malheureusement. Ouais. J'aimerais bien avoir un assistant créateur de contenu, mais... Ah, ça te ferait gagner beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Ah non, un stagiaire, tiens. Allez, Allons exploiter un stagiaire. Non. L'exploitation, j'ai tellement été exploitée quand j'étais salariée que non. Ah non. non. Ça, c'est un truc... Très bien, très bien. Mais en tout cas, merci, j'ai passé un super moment. C'est à toi, avec plaisir. Au final, c'est moi qui viens, je vous invite, mais c'est moi qui viens. Alors si vraiment, parce que du coup on a parlé de beaucoup de choses, mais si vraiment là les auditrices qui nous écoutent, parce que j'ai quand même une audience surtout de coiffeuses maquilleuses, et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a des petits tips justement pour se préparer, être en communication avec les photographes, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous que une coiffeuse maquilleuse qui veuille améliorer sa collaboration avec les photographes vidéastes et qui veuille rentrer en contact avec un photographe vidéaste pour être référencé, pour être dirigée par vous auprès des mariés, qu'est-ce que elle devrait retenir de cet épisode avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle devrait retenir? Qu'on est sympathique. Non, qu'on aime bien travailler avec... La connexion, c'est Ouais. la chose la plus importante plus pour importante. nous. Et... Ouais, carrément. Le relationnel, relationnel, ouais. que le jour J, ça se passe bien, qu'on soit un soutien aussi l'un pour l'autre. Tu vois, par exemple,
Moi, ce que je dis toujours aux mariés et ce que je trouve qui pourrait être un soutien par rapport à la MUA, c'est que si tu veux des photos de qualité pour tes préparatifs, c'est d'avoir une pièce qui soit un minimum rangée. Qu'il n'y ait pas de tasses qui traînent, qu'il n'y ait pas les fringues, les valises qui traînent, que la coiffeuse-maquilleuse soit dans un endroit, mais que son matériel soit bien organisé, que ce soit esthétique, parce que je sais que vous avez beaucoup de matos entre le maquillage, la coiffure, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais par exemple, tu vois que ce soit un échange, que la maquilleuse, elle peut rappeler ça, par exemple, au marié. Attention, j'arrive pour les préparatifs, laissez-moi une place, proche d'une fenêtre, il faut qu'il y ait de la place pour tourner. Comme ça, moi et les images, l'équipe d'images, on puisse tourner autour de vous et qu'il y ait vraiment un échange et un soutien entre nous, quoi. Tu vois, on a eu un cas où eh ben, il y avait 3 personnes, une personne de l'équipe qui était là pour faire de la création de contenu, qui était hyper mal sapée et qui se retrouve sur toutes les images. Donc c'était notre défi, c'était de cadrer pour pas qu'elle soit Dans sur le les champ. moments de Et du coup, en fait, c'est dommage en tant que coiffeuse, maquilleuse ou que tu aies une équipe ou pas une équipe, Mmh. que tu sois présentable parce que tu vas être sur les images. C'est Et super important, ouais. ouais, c'est ça, c'est d'avoir une relation, tu vois. On essaye aussi de le faire et je pense qu'il y a des fois où on le fait très certainement pas assez bien non plus, c'est de prendre en compte le travail des autres pour justement faciliter en fait le travail de tout le monde et que les images soient belles pour tout le monde. Que toi, après, tu puisses avoir des images du reportage et que ça te serve à quelque chose. C'est pareil pour le traiteur, tu vois. Et nous, ils vont nous faire à manger. Pas toujours, hein, parce que nous, on est On végétariens. est végé, donc c'est compliqué, ouais. D'avoir un repas, donc souvent on amène notre propre. Ce matin, je me dis, tu sais, au début, je me suis dit, ça serait bien si je ramène des cookies. Je dis après, mais pour faire des cookies, il faut des œufs. Après, Ah oui, non, ça va, les œufs, c'est bon. après j'ai dit des croissants, mais dans le croissant, il y a du beurre et c'est du lait. Du coup, j'ai dit, bon, je ramène de l'eau pour moi. Non, mais ça peut vite être compliqué, Ouais, tu ouais. vois. Donc en fait, ouais, je pense que le conseil qu'on peut donner au mieux, c'est vraiment de se dire, en fait, ils sont là, ils vont créer des images, mais si je veux que l'image elle soit belle, il faut que moi aussi je travaille avec eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En collaboration avec vous. Et s'il y a des personnes supplémentaires qui sont là, de prévenir, tu vois, qu'on soit au courant qu'il y a une équipe qui est là pour faire de la création de contenu, par exemple, sûr. comme ça, on peut se mettre au courant, on peut Oui, voir oui, oui. qu'il y ait Et de qui se l'échange. présentent en tant que créateurs de contenu et qu'on échange avec eux avant, pas devant forcément les mariés, mais qu'on se Ouais. mette d'accord. Parce que des fois, pareil, quand un téléphone passe devant la caméra, c'est pas forcément très. Voilà. Donc, je dirais ça, quoi. en La conseil. communication. Et ouais, c'est la communication, communication le plus important. Bah oui, ça se C'est tout, la communication. Et ben, on va finir sur cette très belle note qui est parfaite. Merci encore de m'avoir invité après vous avoir invité. C'était un plaisir, j'ai passé un super bon moment. Trop cool. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, bah pareil, à bientôt. Ciao.